Bonjour, bienvenue à Déco chez Clos, toujours dans une philosophie d'une décoration dopamine, une décoration qui fait qu'on s'entoure d'objets que l'on aime beaucoup et encore mieux si on peut les avoir fabriqués pour ceux qui aiment, disons, jouer avec les matériaux de la nature, qui sont toujours ce que je préfère entre toutes choses à travailler, à créer des objets familiers, qu'on a le plaisir de personnaliser notre intérieur en faisant de tels objets. Aujourd'hui, c'est une deuxième partie. J'ai déjà fait une vidéo. Vous allez voir que je commence avec mon fèvier jaune, qui est absolument majestueux, qui est un arbre vivant. J'ai aussi un arbre que j'ai habillé avec bonheur de tricot urbain. Donc, on peut décorer les arbres. Mais les arbres et les végétaux nous offrent des cadeaux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces beaux cadeaux que nous offre la nature et comment on va faire des objets qui seront absolument très agréables à regarder et aussi à fabriquer. De ce pas, je commence avec le liège. Quand je vous dis liège, je suis pas mal persuadée que la première chose à laquelle vous pensez, pas glou-glou, non, il faut d'abord ouvrir la bouteille. Alors, le liège sert depuis de nombreuses années à faire des bouchons de liège parce que le liège a des propriétés tout à fait étonnantes. Avant de vous parler des objets que moi j'ai fabriqués avec du liège, je vais vous brosser un tableau assez rapide des caractéristiques du liège et on va être quand même assez impressionné. Le liège comme tel, c'est considéré comme un tissu végétal. Et il y a des vestiges d'objets de liège qui remontent jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ. Le liège est une matière première vieille de milliers d'années, d'autant le vertige heureux de l'utiliser pour former des objets. Vous imaginez bien. Le liège provient de l'écorce du chêne liège. On le récolte à la main sans jamais couper l'arbre. C'est l'écorce qui pousse lentement au fil des ans, qui est extraite, imaginez-vous bien, la première fois qu'on va prendre de l'écorce du chêne de liège, c'est au bout de 25 années. Il faut que l'écorce se forme et qu'elle soit rendue assez mature pour qu'on puisse l'enlever sans nuire à l'arbre. Les récoltes suivantes ont lieu tous les 9 ans, 9 années avant de reprendre une couche de liège. Le liège est un produit 100% écologique. Il répond à toutes les conditions nécessaires en termes de gestion protectrice et durable de l'environnement. Le liège sert de bouchon, on l'a dit tantôt d'une façon un petit peu ludique, mais il sert aussi beaucoup par les temps actuels de revêtement du sol, parce qu'il amortit beaucoup le mouvement et le son. Ce que je vous dirai d'autre pour le liège, c'est que, on va parler des secrets. Le secret des performances du liège repose dans sa structure cellulaire. L'écorce du liège consiste en une structure alvéolaire composée de petites cellules. Imaginez qu'on décompte 40 millions de cellules par centimètre cube. C'est aussi cette écorce, qui protège l'arbre des fortes températures estivales. Chaque cellule fonctionne comme un petit isolant thermique. C'est tellement merveilleux, la nature, et offre aussi des propriétés d'absorption, de son et de choc. Donc, c'est un matériau absolument extraordinaire. Nous ne sommes pas les seuls à nous en rendre compte, puisqu'on remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, dans mon modeste atelier, je vais vous dire comment j'utilise
des morceaux de liège pour faire des créations. Voici. Alors, pourquoi pas, à partir de morceaux de liège, fabriquer un masque? Vous voyez ici mon bonhomme. J'utilise toujours mes matériaux préférés. Le liège est la base du visage. J'ai utilisé des coquillages pour la coiffure, des plumes, du coquillage, les yeux, le nez. Et ici, le tour de la bouche, c'est le recto verso du liège, qui est plus pâle en arrière, plus foncé en avant. Et vous remarquerez la redoutable dentition. Encore des petits coquillages bien utilisés dans les circonstances. Alors, voici, c'est mon personnage de liège. Vous voyez, le liège vendait de prix. J'ai acheté des morceaux de liège, comme ça on en trouve, on en trouve assez facilement. Il faut s'informer si ceux qui vendent des matières très naturelles en ont. Vous voyez, à l'arrière, c'est plus pâle. On voit déjà les petites alvéoles ici, toutes les petites alvéoles. Et si je retourne mon morceau de liège, c'est elle qui vous apparaît, la figure de mon bonhomme. Et le liège est très, très léger. Il est beau à regarder tel quel. Je pourrais l'accrocher au mur comme ça. Mais j'ai décidé, vous voyez juste à côté, de prendre un morceau de liège. La texture est légèrement différente. Et j'y ai apposé de petites plantes. C'est une autre façon d'utiliser le liège. Pour moi, ce sont mes créations les plus récentes. Mon masque de liège et une plante qu'on suspend un peu partout chez soi, qui est absolument nature et nature, végétal se mariant au végétal. Maintenant, je ne peux m'empêcher de vous parler de cette petite plante. Regardez-moi ce feu d'artifice. Pour ceux qui seront allés voir le film Avatar, quand les gens étaient gentils, dans la superbe production qu'on a eu tant de plaisir, on voyait de ces petits végétaux comme ça, comme des petits pissenlits dans l'air qui se promènent. Je vous en parle parce que c'est quand même une plante étonnante qu'il vaut la peine de connaître, parce que je dirais que c'est la plus facile à entretenir et je vous dis pourquoi. D'abord, son nom à cette plante, c'est le Tillandsia. Je vous l'appelle Tillandsia. On l'appelle la fille de l'air ou la plante aérienne. On considère que c'est une véritable curiosité végétale, dont la couleur peut être plus ou moins argentée. Sa particularité incroyable, c'est qu'elle pousse sans racines ni terre. Incroyable, mais vrai. Elles ont de minuscules vaisseaux dans leurs feuilles qui captent les nutriments et l'humidité de l'air. C'est une plante qui aime la lumière vive et l'entretien seulement brumatisé 1 ou 2 fois par semaine. Et cette petite merveille, facile à entretenir, va orner votre maison. Et quel plaisir de dire aux gens autour de nous, mais qu'est-ce que c'est une araignée végétale? Oh que non! Une superbe plante qui ne demande qu'une brume matinale ou de fin de journée pour rester bien vivante et bien belle. Alors, essayez de trouver cette plante extraordinaire. Moi, j'aurais le goût de la planter à quelque part, là. Je pense que ça pourrait même faire une décoration.
tant que je brumatise pas trop partout, là, pas me voyez comme elle est belle. Ah, peut-être je devrais faire une vidéo comment se servir de cette plante pour se décorer soi-même à certaines occasions. Alors, voici. Alors, parler du liège m'emmène loin, hein? C'est parler aussi des plantes, c'est parler de coquillages, c'est parler de plumes. Alors, c'est ça, je vous souhaite de trouver des endroits où vous pourrez trouver du liège. Il est facile à manipuler parce qu'on peut le tailler avec des ciseaux. Bien, lui, je vais le couper là, pour vous montrer à quel point c'est simple. Regardez, c'est facile. Et là, essayez d'imaginer là, un rocher. Je pourrais faire le rocher percé en faisant une petite ouverture ici. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec du liège. Profitez-en pour faire des objets vraiment artistiques qui vont sortir de l'ordinaire. Alors, c'était pour le liège. On continue avec les matériaux de la nature, avec le lierre. Rien ne me fait plus plaisir à l'automne quand le lierre s'est départi de ses feuilles de feu. Ça vient d'un rouge magnifique l'automne. Je vais à la recherche de mon lierre pour en faire des couronnes. Les caractéristiques du lierre, c'est qu'il rampe au sol, on peut le retrouver en buisson, ou même ça grimpe le long des arbres et ça peut venir très haut. Donc, il s'agit d'une plante grimpante qui fabrique du bois. Ça, c'est à savoir. C'est une liane qui monte. Elle prend de la hauteur toujours plus haut. Quelle belle philosophie végétale, vous! Toujours plus haut, plus loin. Ça grimpe sur les murs, sur les arbres, les poteaux électriques. Alors, quand je ramasse mon lierre, la première idée, c'est de faire des couronnes. Alors, vous avez une couronne de Noël ici, et à chaque année, elle prend de l'expansion, Le lierre peut avoir d'autres usages. J'ai d'ailleurs essayé quelque chose d'autre que je vous montre à l'instant. Ici, c'est pas évident. J'ai essayé de faire une poupée en lierre. Et j'ai ramassé ce lierre. Je ne l'ai pas utilisé tout de suite et il est devenu un peu rigide. L'idée, c'est que quand je vais m'y prendre de la bonne façon, donc donner la forme à mon lierre dès que je décide de ce que je veux fabriquer. Alors, voyez-vous, j'ai pris du lierre et je veux entourer ma structure métallique, mon obélisque, de lierre, mais près du métal. Alors, j'ai travaillé du lierre qui avait eu le temps de sécher et j'ai de la difficulté, si vous voulez, sans briser le lierre, d'entourer la structure. Alors, une prochaine fois, je vous montrerai cette structure qui est quand même évasée, là, comme vous pouvez le voir, avec le lierre de près, et je composerai une tête avec un chapeau de lierre. Alors, à la prochaine, cher personnage, désolé de t'avoir donné cette allure, quand même peut être acceptable dans les robes de bal des temps passés, mais il sera mieux quand je l'aurai bien travaillé. Alors, voici pour l'utilisation du lierre en couronne, en personnage, ou de mille et une façons, se servant de notre imagination, parce que c'est un beau matériau. Et quand il est frais, ramassé, il se travaille vraiment bien. Il y a des choses formidables à faire avec le lierre. Alors, c'était ce que j'avais à dire sur ce sujet-là, avant d'arriver au joyau du bois pétrifié. OK. Maintenant, le clou de mon vidéo, c'est que je vous présente du bois pétrifié. La première fois que j'ai tenu dans mes mains cet objet, j'ignorais qu'il s'agissait de bois. Je pensais que c'était de nature minérale et comme j'aime beaucoup aussi les minéraux, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait être jusqu'à ce que je m'informe et qu'on me dise que c'est du bois pétrifié. Vous savez, au cours de l'histoire, on disait de l'alchimie et des alchimistes
que le mystère, c'était la transformation du plomb en or. Bien, imaginez-vous que dans la nature, qui est déjà pour moi l'artiste le plus extraordinaire du monde, bien, imaginez-vous que la nature, c'est du monde de l'alchimie. Il y a des alchimistes dans la nature qui vont transformer le végétal, le bois, en minéral. Ça, là, ça a été une découverte sensationnelle. J'ai fait des recherches un petit peu pour savoir pourquoi il y a ce processus dans la nature de passer du végétal au minéral. Et voici ce qu'on en dit. Le bois pétrifié vient du grec pétro, signifiant pierre. Littéralement, du bois transformé en pierre. On dit que c'est de type fossile et l'étendue de ces bois fait partie, écoutez-moi bien, de la géologie, mais aussi de la paléobotanique. Parce qu'on parle de bois très, très, très anciens. Le bois pétrifié est composé de bois fossilisé ou de la matière organique, a été remplacé par des minéraux, le plus souvent des silicates comme le quartz, mais aussi la pyrite, tout en conservant une partie de la structure anatomique originale du bois. Si ça, c'est pas un mystère de la nature, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a. Le processus de pétrification se produit quand le bois est enterré sous une couche de sédiments où il conserve d'abord, en raison d'un manque d'oxygène, avant qu'une eau riche en minéraux ne circule dans le sédiment et imprègne peu à peu les cellules du bois de minéraux. Ceux-ci cristallisent ensuite, éventuellement, de diverses manières. Il suffit probablement de moins de 100 ans parfois pour que certains morceaux de bois puissent être pétrifiés, mais le processus pourrait aussi être parfois beaucoup plus long, des milliers d'années. Ça donne le vertige, avouez. Les couleurs prises par le bois pétrifié sont dues aux composants chimiques véhiculés par l'eau. Les usages sont quand même assez étendus. On lui donne même des vertus médicinales et on en a déjà fait au cours des années des bijoux. On retrouve beaucoup de régions du monde où il y a du bois pétrifié. Maintenant, je vous dirai que je vais vous montrer des pièces de bois pétrifié on en retrouve facilement dans les boutiques où on vend des objets de la nature. Ce n'est pas quelque chose qui est très rare. Les pièces sont variées d'une à l'autre, c'est incroyable. Et c'est comme ma façon de voir les choses, c'est comme un cadeau quand la nature, quand la création joue à l'alchimiste. Tout peut se transformer. C'est vraiment étonnant. Et j'ai plaisir à vous montrer deux pièces que j'ai trouvées au pur hasard et qui sont pour moi, je ne sais même pas le mot employé, je suis absolument abasourdie par le processus de création du bois pétrifié. Ici, vous avez une pièce qui est montée sur une tige et si vous regardez attentivement la tranche du bois fossilisé, il faudrait que j'aille un petit mat. Toc, 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 toc. C'est dur, là. C'est devenu de la pierre. Alors, voyez-vous, ça, c'est une pièce qui, à l'origine, était comme ça, que j'ai brisée. Et je n'étais pas déçue parce que je me suis dit, ça nous montre la merveille des cellules du bois qui sont carrément devenues une matière dure, une véritable pierre. Un autre morceau que j'ai beaucoup de plaisir à vous montrer, vous voyez, la tranche, on jurait que c'est l'écorce de bois, vraiment une écorce. Et quand on coupe, regardez-moi, un trou noir
au cœur duquel on trouverait une lointaine galaxie. L'infiniment grand dans l'infiniment petit et l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Que de leçons à tirer de la nature. Et le bois pétrifié n'en est pas le moindre. C'est avec tellement de joie au cœur que je vous fais découvrir ces objets merveilleux. Je vous souhaite d'en trouver. Je vous souhaite de les placer dans un endroit où il y aura de la lumière pour que les gens s'interrogent sur la nature de la création comme alchimiste. C'est renversant, c'est extraordinaire. Alors, c'est sur ce mot que je termine la présente vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager au niveau de l'arbre, du vivant, jusqu'aux dérivés de l'arbre qui s'offre à nous, qu'on décore, et jusqu'à le bois à travers le temps qui devient du bois pétrifié. J'espère que ça a suscité votre curiosité et que, bien écoutez, je garde en tête d'autres matériaux de la nature dont je pourrai vous parler éventuellement. Ça m'a été un grand bonheur de faire ce partage avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.